Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comment savoir si je suis sur le bon chemin, comme là derrière moi si tu vois? Comment savoir si je suis sur la bonne voie, si je suis à la bonne place dans ma vie? Voici 10 clés, chacune capitale, experte, drôle, inspirante, pour savoir enfin pleinement ça. Mais d'abord, illustration drôle sur ça, tu vas voir. Ça fait du bien et dis-moi si tu te reconnais dedans en commentaire. Et après, c'est parti! Oh putain, je me suis encore planté de chemin moi. Pourtant Zeus m'avait dit, hein, 2 coups à gauche, 1 coup à droite, tu suis tout droit sur 300 mètres. Après gauche, 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 droite, 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 milieu, droite, gauche, droite. Et j'ai dû me planter quelque part. Hein. OB, panneau. Est-ce que c'est par là? C'est peut-être par là finalement. Allô? Allô, est-ce que c'est par là? Oh là là, comment savoir si je suis sur le bon chemin? C'est ce qu'on va t'apprendre avec mon ami Frédéric dans chacune des clés suivantes. Donc, clé numéro 1. Imagine qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie. Aujourd'hui, ta vie se termine pour de vrai. Si tu regardes derrière toi en profondeur les choses, ta vie, tes choix, le chemin que tu empruntes ou que tu veux emprunter maintenant, si tu regardes ce que ça t'a fait faire et vivre avant et là où ça t'amène. Tiens, il y a des toutous là avec moi. Que sont les réponses qui résonnent à l'intérieur de toi? Que te dit ta voix intérieure? Que te dit ta vérité intérieure? Que te dit ton cœur sur ça? Cette question très importante va déjà t'aider à sonder le fond de toi et des choses dans ta vie. Au passage, j'ai créé récemment 2 vidéos super pour compléter ça. Comment écouter son cœur et comment développer son intuition notamment. Tu verras ça dans la playlist qui porte ce nom dans la description. Avec aussi une playlist que je suis heureux de te donner. Comment trouver sa voie, son chemin de vie, son pourquoi. Et une 3e playlist, comment donner du sens à sa vie. Quel est le sens de sa vie? Ah, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Tu pourras regarder ça comme d'hab en complément ensuite à la fin de la vidéo. On continue avec notre ami Deus. C'est parti. Alors, t'as compris déjà la clé numéro 1, mon petit lapin, ma petite lapine? Note que moi, ça me concerne pas. Hein. Mais bon, comme je me suis dit, ils vont se faire chier s'ils sont immortels, c'est ennuyeux. Ça manque un petit peu de challenge, un petit peu de piment. On a joué ça au poker avec des copains. Hein. Et j'ai dit, si je gagne, allez, immortel, c'est parti pour tous les amis de la Terre. J'ai quand même voulu tenter le coup. Hein. Et de toute façon, j'ai jamais été bon au poker. Hein. Oui, du coup, j'aurais peut-être dû parier sur un autre truc, c'est vrai. Oh, la pétanque, ça, c'est mon truc. Hein. Au paradis, tout le monde me connaît. Hein. Tout le monde sait que Deus, la pétanque, champion du monde du paradis. Bon, puis du coup, la partie de poker, j'ai perdu. Hein. Puis c'est con, hein, ça s'est joué à une manche et c'était bon et gagné. Hein. En attendant, mon ami, c'est comme ça, c'est la vie. Ne me remercie pas. C'est pour ça on va avancer avec la clé numéro 2, très importante comme toutes les autres clés, tu vas voir. C'est un pote à moi, Socrate, qui a dit un jour, les 3 tamis de Socrate, pour voir si un truc ça vaut le coup et ça aide aussi à savoir si on est sur le bon chemin. Ouais, je l'ai pété un peu à donner son nom à des trucs comme ça, hein, mais premier arrivé, premier servi. Hein. Alors je reprends ça un petit peu à ma sauce pour te donner mes 3 trucs à moi. C'est le bon, le vrai, le juste. Quand je me suis dit que la lumière soit, un jour, ça m'a pété comme ça, il faisait nuit, mais j'ai encore pété la gueule pour aller aux chiottes. Et j'ai dit, ah ça suffit le noir, que la lumière soit. Et là je me suis demandé, est-ce bon? Je me suis dit, oui, la lumière est bonne, et la musique est bonne. Ça c'est une autre histoire. Ensuite je me suis dit, est-ce vrai? Alors, j'ai pas trop su qu'à répondre, hein, si c'est vrai ou pas la lumière, mais en tout cas je me suis dit, ça sonne bien. Et puis, est-ce juste? Je me suis dit, oui, ils vont tous la prendre sur la tronche, partout sur la terre, où que tu sois, à un moment, t'as du soleil, c'est ton tour. Bon, faisons une petite rotation pour pas qu'il y ait de jaloux. Hein. Et on écoute notre ami Frédéric nous en dire plus sur ces trucs. C'est parti. C'est ça, donc ça s'inspire des 3 tamis de Socrate. Quand tu hésites à propos d'une chose et que tu veux la jauger, demande-toi d'abord, est-ce bon? Et je précise ça, est-ce bon pour moi? Et d'une manière ou d'une autre aussi pour les autres? Et est-ce bon à court terme? Mais aussi par-dessus tout, est-ce bon à long terme? Capital d'analyser les choses comme ça. 2e point, est-ce vrai? Là pareil, je te fais mes précisions à moi. Déjà, est-ce que ça correspond à ma vérité? Autant que tu peux le ressentir déjà là. Tout le reste de la vidéo va à fond t'aider à compléter comme les playlists pour tout ça. Mais aussi, est-ce authentique? Est-ce droit? Est-ce honnête envers moi-même, envers les autres? Et 3, est-ce juste? Est-ce sain? Est-ce que cela ne lèse pas autrui? Est-ce que ça ne porte pas préjudice à autrui? Est-ce éthique? Là, le chemin où je suis, cette décision que je veux prendre, cette action que j'ai faite ou que je veux faire. Et puis, est-ce juste? On va en parler dans la clé d'après, mais par rapport à mes propres valeurs. Et on va ensemble approfondir tout ça. C'est parti, accroche-toi.
Re-salut mon petit lapin, ma petite lapine. Bon, t'as bien compris, c'est des guides très importants pour savoir si t'es sur le bon chemin et si c'est quelque chose de valeur que tu veux choisir, que tu veux faire dans ta vie. Tu vois que dans toutes les prochaines clés, il y a des choses qui vont énormément t'aider aussi à compléter ça. Et c'est pour ça qu'on passe à la clé numéro 3. Là, mon petit coco, on va parler de tes valeurs à toi. L'autre jour, je vais à la plage, il y a Poséidon qui était là en train de faire bronzette. Et à un moment, il prend son barda, il se casse pour rentrer à la maison. Et là, je vois qu'il a fait tomber son portefeuille par terre, rempli de perles précieuses, de coquillages sublimes, tout son pognon. Et j'avoue que là j'ai eu le petit dilemme moral quand même en me disant est-ce que je garde ça pour moi, comme ça serait pratique, c'est quand même beau pour ma femme, ça fera un beau collier de coquillages, des produits de la mer pour ma femme. Et d'un autre côté je me suis dit est-ce que vraiment ça correspond à tes valeurs? Je me suis dit l'honnêteté par exemple c'est quelque chose qui compte pour moi. Alors je me suis dit non, du coup c'est pas bien, faut pas le prendre, je le laisse là. Non je déconne, j'ai tout pris, j'ai tout ramené à la maison. Non, sérieusement, j'ai rappelé Poséidon, j'ai dit écoute, je voudrais pas que ça se finisse en queue de poisson entre nous. T'as compris? Il était content, il m'a même filé quelques perles, quelques coquillages, et c'est ma femme aussi qui était contente, et tout le monde était content. Allez, écoutons notre ami Frédéric sur la clé numéro 3. Poil de barbe qui me chatouille le nez tout le temps, compliqué. Donc mes valeurs, ce sont mes boussoles dans ma vie. C'est comme mes côtes, c'est comme mon ossature. Quelles sont tes valeurs les plus importantes dans la vie? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est l'excellence, le dépassement de soi? Réfléchis comme ça, qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Quels sont les principes de vie pour toi qui guident le plus ta vie? Quels sont tes idéaux? Quel est ton idéal de toi ou peut-être d'autres êtres humains qui ont incarné l'idéal de l'être humain pour toi, l'idéal de ce que tu voudrais être et pourquoi, quelles sont leurs qualités, quelles sont les choses que tu ne supportes pas. Ça peut être l'injustice, le mensonge, ça peut être le manque de courage. Toute ta réflexion sur ces éléments-là va te permettre de mieux savoir quelles sont tes valeurs dans la vie. Et à la lumière de ces valeurs, éclaire là tes questionnements, éclaire là ton chemin. Est-ce que ton chemin passé, présent, futur est en adéquation, est aligné avec ces valeurs? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et que dois-tu faire pour changer ça? Mais d'abord, je voudrais te dire, au passage mon petit lapin, ma petite lapine, un flash spécial d'information. Pense absolument à soutenir le bon Frédéric en lâchant un like et un commentaire pour dire merci, c'est que de l'amour, j'adore ce que vous faites. Et aussi à partager la vidéo, la bonne parole à tous tes proches, partout sur tes réseaux pour donner tout cet amour autour de toi. Et un beau geste, c'est du boulot tout ça, tu t'en rends pas compte toi quand même. C'est facile de venir ici avec ta souris, de zapper ici, consommer. Mais nous c'est du boulot, ça va pas te donner une crampe avec la souris, tu descends la flèche en dessous, un petit like, un petit commentaire, j'adore, c'est que de l'amour, t'inquiète pas, tes doigts, ça ira. Tu te feras pas de crampe au dos aujourd'hui avec soi, promis. Un petit clic partagé et la vie est belle et on n'est pas heureux ensemble. Allez, je te remercie, on continue notre vidéo, c'est parti. Merci Deus, merci tout le monde, c'est très important. Donc je voulais te dire, c'est parti, on retrouve Deus et on passe à la suite. C'est parti, re-Deus. Tiens, je mets tous les chiens qui sont là. Il y a Valkyrie qui surveille, Simba qui beaucoup potapouf. Voilà, les assistants d'amour de tournage. Alors mon petit lapin, ma petite lapine, t'as bien compris la clé numéro 3? Bon oui, quand je vous ai tous créés, je me suis dit il leur faut bien un truc pour les guider dans la vie, sinon pauvre petit père, ils sont tout perdus, ils savent pas où ils vont, ils savent pas où ils mettent les pieds. Et je me suis dit je vais inventer les valeurs, qu'ils aient des bonnes valeurs. Bon en tout cas qu'ils essayent, parce que quand même vous déconnez souvent aussi quand même. Ça c'est une autre histoire. Que tes valeurs soient ta boussole dans ta life, mon ami. Maintenant, clé numéro 4. En tai chi accéléré. L'autre jour, je veux m'inscrire au club des bénévoles du paradis. Bon, grand club, il y a beaucoup de monde. Pour filer un petit peu un coup de main à ceux qui en ont besoin. Oui, parce que même au paradis, il peut toujours y avoir besoin. Aider à remettre un coup de peinture, aider quelqu'un à faire ses courses, pas de bol, quelqu'un qui est rené en mamie de 90 piges pour la vie éternelle, c'est con. Puis je vais boire une bière avec des copains, et puis il y en a un qui me dit ah, tu vas t'emmerder, t'as pas le temps, fais autre chose. Moi je trouve pas ça très utile, tu sais. Tu devrais plutôt rester au club de pétanque, t'es quand même pas mauvais, t'as un bel avenir devant toi. Moi je te vois plus dans la pétanque. Puis le soir, je rentre à la maison, bon, un peu comme ça, on est quand même pas mal picolé, Ah, puis les apéros divins, ça attaque. Quand t'as de l'alcool à 250 000 degrés, déjà une petite lampée, je peux te dire que ça fait de l'effet. Et puis je me dis, certes, la pétanque j'aime. Certes, les gens adorent quand je joue la pétanque. À chaque fois, il y a les applaudissements et tout, c'est très sympa. Mais je me dis là, vraiment, qu'est-ce que moi
je pense de la situation. Puis je me suis dit non, bénévolat, ça me parle, c'est un truc que j'ai envie de faire, moi, si je n'écoute pas les autres. Puis je me suis rappelé que comme j'étais Dieu, je pouvais faire les deux en même temps en fait. Ouais, des fois j'oublie des trucs évidents comme ça, ça arrive, hein, on peut tous faire des erreurs. Hein. Et du coup, dilemme résolu. Mais toi qui peux pas forcément toujours faire la même chose, mon petit lapin, ma petite lapine, écoute le conseil du bon Frédéric sur cette nouvelle clé. C'est parti. Donc c'est très important. Je vois tant de gens que j'accompagne qui font trop leur vie en fonction d'autrui, sur que vont penser les autres, si les autres vont trouver ça bien ou pas bien, s'ils vont juger ça ou s'ils vont encourager ça. C'est comme si tu as un pôle d'organisation où ton centre de gravité c'est l'autre, ça passe par l'autre. Quand tu fais ça, tu te dépossèdes de ton pouvoir, tu te déracines complètement de toi-même comme un arbre. L'une des grandes conquêtes de notre vie, c'est de revenir faire passer notre vie par nous. Donc quand à un moment tu t'inquiètes trop du regard des autres, demande-toi, moi au fond des choses, qu'est-ce que je pense? Moi au fond des choses, à quoi j'aspire? Moi, qu'est-ce qui résonne au fond de moi? À nouveau là aussi, les vidéos sur écouter son cœur, écouter son intuition, les playlists aussi sur le sens de la vie, trouver sa mission de vie, ça va beaucoup t'aider à compléter ça. Pour moi, là, qu'est-ce qui est important pour moi? Si je m'écoute pleinement, qu'est-ce que je voudrais faire dans cette situation? Si je n'avais peur de rien ni de personne, comment je verrais les choses? Qu'est-ce que je ferais? Sur quoi je m'engagerai comme chemin? Réfléchis bien à ces questions. Elles vont énormément t'aider, comme toutes celles aussi que je t'enseigne dans les vidéos dont je t'ai parlé. Toutes ces réponses vont énormément t'aider à savoir si tu es sur le bon chemin. On continue avec notre ami Deus. C'est parti, accroche-toi. Alors mon petit chéri, ma petite chérie, t'as bien compris cette clé numéro 4, ça c'est capital pour bien suivre ton bateau, ou plutôt ton cap dans ton bateau, dans ta vie à toi. C'est très important. On continue avec la clé numéro 5. Ouais, j'ai toujours aimé les films de Kung Fu et de Bruce Lee. Très sympa. Donc d'abord, on a dit, tu t'écoutes toi, Bibi. Tout part de toi d'abord dans tous les cas. Mais aussi, ça peut aller ensemble. Peut-être que tu es plus proche des gens vraiment de confiance, où tu te fies à leur jugement. Peut-être qu'ils peuvent aussi, eux, t'éclairer parfois sur ça. Au final, c'est toi qui décides. Mais parfois, des avis de confiance éclairé de l'extérieur, ça peut aussi donner de la matière aussi boulot, tu comprends? Tu vois l'histoire de la pétanque et du bénévolat, j'ai aussi parlé à ma femme, j'ai dit écoute chérie, je suis emmerdé, j'arrive pas à choisir. Puis elle me regardait avec son air un peu, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là encore? Puis celle qui m'a rappelé, tu sais t'es Dieu, hein, tu peux être partout en même temps. Hein. Je dis ah putain c'est vrai, j'avais encore oublié, merci chérie, t'es merveilleuse. Bon je suis encore un peu passé pour un con, mais ça c'est une autre histoire. Puis du coup, tu vois, elle m'a aussi soufflé la solution. Allez, on écoute le bon Frédéric qui va nous en dire plus sur ça. C'est parti, Kiki. Il y a du monde derrière moi. Ah, tout va bien. Hein. Tout va bien, la vie est belle. Ils sont sur le bon chemin tous les jours, à chaque instant. Hein. Donc, point suivant, ça regarde un peu le tour de magie. Disparition. Oh, incroyable. Apparition. Oh, c'est vraiment de la grande magie. Donc effectivement, d'abord il faut s'écouter soi, mais parfois des personnes proches de bons conseils peuvent aussi te donner un feedback, un retour dans le miroir aussi qui va t'aider à mieux réaliser les choses. Tu dois uniquement t'adresser à des personnes de confiance, il n'y a personne d'autre, et en tenant compte du fait qu'au final eux ne savent pas non plus ta vérité. Mais il est bon à des moments d'oser demander à de telles personnes, en toute humilité et sincérité, ce que elle pense au fond des choses sur ça. Parce que toi et moi, des fois, on est comme la tête dans le guidon, ou en tout cas, tu vois, la première personne, quoi, on est pris dans le truc, on ne se rend pas compte, et le regard extérieur peut nous aider à dézoomer et à nous apporter beaucoup d'informations aussi précieuses pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Écoute humblement les réponses, réfléchis bien à ça, discutez-en s'il faut. Ça peut énormément te guider, comme on parle Deus. Ça marche, courage à toi, on continue avec la clé suivante, c'est parti. Ouais mon petit chéri, ma petite chérie, t'as bien compris cette clé? Allez là je te pose le quiz surprise de mi-saison. C'est quoi les 5 premières clés qu'on a parlé? Et c'est quoi déjà celle qui te parle le plus dans les 5 clés qu'on a dit là? Et pourquoi? Dis-moi. Si t'as envie, raconte-moi ça dans les commentaires. Et c'est parti du coup pour la clé numéro 6. C'est aussi de se demander c'est quoi ton grand cap? C'est quoi le grand cap vers lequel tu te diriges comme un capitaine ou une capitaine sur son bateau? Tu vois, l'autre fois, entre la pétanque et le bénévolat, je me suis dit, mon grand cap, quand même, c'est l'amour. Puis je me suis dit, quel choix va mieux avec mon cap de l'amour universel? Bon, la pétanque aussi, hein, c'est que de l'amour. Hein. Avec aussi un peu de piment, parfois un petit peu de compétition. Et puis, c'est bon pour mes lombaires aussi. Hein. C'est pas non plus de la gymnastique. C'est pas non plus de la gymnastique. C'est pas non plus de la gymnastique. C'est pas non plus de la gymnastique artistique. Hein. J'ai eu du mal à la dire cette phrase. Hein.
Je me suis dit quand même, le bénévolat, il y a encore plus d'amour, de partage, de don de soi, de fraternité. Bon allez, on écoute Frédéric sur cette clé numéro 6, c'est parti. Plus tu as un grand cap au lointain qui te parle, qui résonne pour toi, qui a du sens, de la valeur, qui résonne, qui t'inspire, plus ça te permet d'autant plus facilement de savoir si tu es sur le bon chemin. Donc j'aime souvent poser cette question, c'est quoi ton grand projet de vie? C'est quoi ton grand but de vie? Et as-tu un vrai but de vie, projet de vie qui t'inspire profondément? La vie est brève comme j'en parle souvent, la réponse doit absolument être oui. Savoir si tu es sur le bon chemin, ça commence aussi par savoir quel est le but vers lequel tu veux choisir, pour lequel tu veux choisir ce chemin. Donc si la réponse est oui, du coup c'est vraiment génial, bravo. Si la réponse est non ou en partie non, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Et pourquoi? En quoi est-ce que ton chemin actuel ou celui que tu veux prendre ne s'encastre pas parfaitement comme un moule dans son moule, tu vois? Enfin, plutôt un truc dans son moule, tu m'as compris? Ou comme deux calques parfaitement alignés ensemble. Qu'est-ce qui va pas dans ça? Qu'est-ce qui pêche? Et qu'est-ce qu'il faut changer? La vie est brève, comme j'en parle souvent, tu dois absolument changer ça. Et aussi, si tu ne sais pas vraiment quel est ce cap de vie, tu dois absolument trouver ça pour vivre à fond ta vie. À la fin de la vidéo, je te conseille, va regarder les playlists dont je t'ai parlé. Allez, je continue ma petite pause, moi, et je laisse la parole à Deus. Allez, on y va. Oh, mon petit lapin, ma petite lapine, t'as bien compris cette clé? C'est bien, pense bien à ça, applique bien ça. Puis regarde aussi dans les playlists complémentaires, dans la description, t'as plein de trucs pour t'aider à compléter ça. Aussi sur quel est le sens de la vie, sur trouver sa mission de vie, son but de vie, trouver son pourquoi. Des trucs comme ça va énormément t'aider. En plus, Frédéric, qualité supérieure, ce qu'il te dit. Tu pourras regarder ça en complément à la fin de la vidéo. Donc maintenant, clé numéro Kung Fu 7. Et celle-là, elle me concerne directement, ça fait plaisir. Et j'aime déconner avec toi, mais c'est une des questions suprêmes entre toutes pour guider ta vie tout entière, pour être sûr d'être vraiment sur le bon chemin. C'est si je crois en quelque chose de supérieur, en Deus, Dieu, le divin, l'absolu, l'énergie universelle, le nirvana, la lumière cosmique. Ah, vous en donnez bien des noms pour une seule chose. Un peu indéfinissable, c'est vrai, un peu incompréhensible pour vous, pauvres petits humains. C'est comme quand tu es tout en bas de l'escalier qui a 15 000 marches à monter. Bon, c'est vrai, tu as du mal à voir le sommet. Même si parfois ça te paraît si compliqué. N'est-ce pas le chemin? Et puis tu sais, peut-être que je monte avec toi à tes côtés, quel que soit le nom que tu me donnes. Mais peut-être que cet escalier n'était qu'une illusion finalement, et que tout était déjà là. Ouais, c'est parti, on écoute mon petit humain que j'aime beaucoup aussi, comme vous tous, c'est que de l'amour. Frédéric qui nous en dit plus sur ça. C'est parti mon kiki. Ah, mais qui d'autre que Deus peut mieux parler de Deus? Mais il faut être sincère avec nous-mêmes. Plein d'entre nous, pas tous, mais plein d'entre nous, nous croyons en quelque chose de supérieur. Et pourtant, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous ne mettons pas ça au cœur de notre vie. Ça ne veut pas dire forcément être moine ou nonne dans un monastère et se cloîtrer du monde. Tu peux avoir ta vie du monde et active. Mais les plus grands sages, les plus grands éclairés, d'une manière ou d'une autre, ont mis le divin, l'éveil, l'absolu, Dieu au cœur beaucoup plus de leur vie. J'ai cité 1000 fois cette parole de Gandhi qui guide ma vie, qui a dit « Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour voir le visage de Dieu. » Perso, j'ai 1000 fois du chemin encore à faire sur tout ça. Mais je sais que tout ce que je fais, les vidéos, mes accompagnements, tous mes projets que je veux faire à grande échelle pour insuffler l'espoir au monde, chacun sa manière, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Ça, c'est bien de circonstance, ça. Mais perso, je mets tout, je raccorde toutes ces choses de ma vie pour ce grand but de voir le visage de Dieu, de voir le divin, vivre l'absolu. Et toi, est-ce que tu fais à ta manière, à ton échelle, mais entièrement ça? Est-ce que tu encastres la plupart des choses de ta vie sur ça? Si tu crois en le divin, l'absolu, quelque chose de supérieur, la réponse doit absolument être oui. Et tu dois chercher, trouver des voies authentiques, sérieuses, qui ont fait leur preuve, pas des trucs New Age, pour mettre beaucoup plus l'absolu, le divin au cœur de ta vie. Et tu es assuré à 100% d'être sur le bon chemin. J'avais plus de batterie. Voilà la suite. Donc après, il faut tout ajuster, bien sûr, je te disais, pour toi et pour moi, tellement. Mais au moins déjà, on vise beaucoup plus juste. Que peut-on viser de plus juste que ça dans la vie, si on y croit? Et si on n'a pas trop d'opinion sur ça, on doit creuser ça, parce que si jamais vraiment le divin existe et qu'on passe à côté de ça, on passe à côté de pourquoi on a été sur cette terre, au fond des choses. On continue avec Deus pour la suite de la vidéo. C'est parti. Regarde la tête, il a repéré quelque chose là. Ah, la tête de Simba avec les oreilles. Ouais, j'ai entendu quelque chose, Simba. Qu'est-ce que c'est? Oh, Simba toutou. C'est une belle image comme ça. Oh, les chiens. Oh, Simba toutou. Oh, le toutou. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Simba le curry. Oh, le curry.
Alors t'as compris mon petit lapin, ma petite lapine, si ça te concerne, et de toi à moi, ça devrait tous nous concerner. C'est ce que je pense moi en tout cas, hein, c'est que mon avis. Fais bien ça et c'est le truc le plus sûr, pour être sûr que t'es sur le bon chemin. Maintenant, la kung fu clé numéro 8, c'est d'évaluer les choses à la lumière des étapes nécessaires pour les atteindre. C'est d'analyser les étapes et le temps. Écoute sur cette clé là comme ça, j'ai rien qui vient pour t'en dire plus. Bah ouais, il y a des fois, hein. J'ai pas toujours des conneries à raconter. Hein. Bon, ça peut-être là justement, du coup, j'en raconte. C'est plus fort que moi. Allez, on écoute notre ami Frédéric. Pour cette clé, c'est parti. Et accroche-toi Kiki, hein, c'est bien ce que tu fais. Hein. Va jusqu'au bout comme sprinter à la compétition, tu vas jusqu'au bout du sprint ou du marathon. On continue. Hop, que la lumière soit. Ah putain, il y a un trou. Tu te rends pas compte, mais je suis en pente là comme ça. Donc, 8e clé capitale. Pour savoir si je suis sur le bon chemin, il y a vraiment une notion d'étape et de temps. Un proverbe dit, avec de la patience, le verger devient confiture. J'allais te dire le verger devient confiture, mais il n'y a pas de verger là, mais il y a du verre. Ce qui est un bon début pour le verger. Mais c'est bien tenir compte déjà qu'il y a des choses qui prennent du temps. J'adore cette parole de Mohamed Ali qui disait un jour « J'ai détesté chaque seconde d'entraînement, mais je me disais à moi-même « N'abandonne pas, endure maintenant et vis le restant de ta vie en tant que champion. » Que j'adore cette parole. Donc c'est important de voir les choses à long terme et de voir les étapes qu'il faut sur cette durée pour atteindre ce que tu veux. Si des choses ne sont pas faciles... Ah, avion qui passe. Je sais pas ce que c'est. Oh, il est là. Oh, il passe pas loin, dis donc. J'aurais pas le temps de te le montrer. Il est vraiment en bas. Oh là là, dis donc. J'avais jamais eu un avion comme ça. C'était un objet volant identifié, un OVI. Tu connais les OVI? Bah c'était un OVI. Ici, il y a plein d'OVI. Bon, peut-être qu'à court terme, il y a des étapes pas faciles, voire même, j'ai envie de dire, difficiles. Mais que si tu prends du recul sur les choses, tu sais que, comme Mohamed Ali, au final, ça mène vers quelque chose de bon. D'une manière générale, pose-toi la question, si je passe des étapes sur ce chemin-là ou sur ce chemin-là, si je poursuis ça dans le temps, est-ce que c'est bon? Vers où ça m'amène au final? Et Deus illustre très bien ça avec son exemple. Ça marche? Courage à toi, accroche-toi, on continue avec la clé suivante. C'est parti! C'est ok, t'as compris avec cette clé numéro 8. Est-ce que des fois les choses sont pas toujours ce qu'elles paraissent être? On peut se dire ah oui c'est le mauvais chemin, ça va pas, c'est la merde. Attends si en fait j'ai une anecdote sur ça. Dans le ciel t'as un croisement comme ça quelque part et t'as une pancarte où c'est écrit paradis et enfer. Ouais, même si on est déjà au paradis, mais bon écoute cela, fallait bien pimenter un peu le truc aussi. Et tu sais quoi, le chemin du paradis, c'est de la boue tout le long, tu t'en mets plein les godasses, plein le pantalon. Une fois j'avais même de la boue qui me montait jusqu'aux fesses en reprenant le chemin, c'était dégueulasse. Mais au bout derrière, il y avait la lumière. Alors que le chemin de l'enfer, ça commençait par une route pavée de cristaux, de rubis, de diamants. Tout il était facile, il était beau, il était gentil. Si tu marches là comme un con, au bout tu te casses la gueule et après c'est pas la même chose. Donc des fois, le truc est trompeur. Maintenant c'est parti, on passe à la clé numéro 9. C'est aussi des fois, faut accepter qu'il faut rectifier le tir et que là, t'es en train de déconner à plein régime. Voilà, c'est tout, que t'es en train de te pavaner ou t'es en train de te rouler dans la boue comme les cochons. Et là, faut se le dire, j'ai déconné, c'est pas le bon chemin, je me suis perdu, faut que je change les choses. J'arrête chez moi au Parados, il y a un truc qui s'appelle Paradisflix. Un truc qui est sorti il y a quelques années, il y a tout le monde qui regarde ça. Puis à un moment, je me suis dit, bon, faut que je m'y mette un peu aussi quand même, hein, voir ce que c'est. Puis tous les soirs, avec une bonne bière, elle commençait à me regarder des paradis séries. Puis un soir, 2 soirs, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis à un moment, je me suis dit, ah, ça va pas, je suis en train de déconner. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas la vie, ça. Du coup, j'ai refilé la téloche à quelqu'un. J'ai remplacé les binous par du jus de pruneau, du jus de carotte, du jus de pamplemousse bio. Puis maintenant, je me sens mieux sur le bon chemin dans ma vie. Écoutons le bon Frédéric nous parler de ça. C'est parti. Oh mon toutou chien d'amour, ça va mon beau toutou, ça va ma belle bête. Doucement, doucement. Ouais, après je me prends les griffures de Wolverine. Tiens, encore un ovi, je sais pas si t'entends. Quand, à la lumière de tout ça et de tout ce que je te partage dans les autres vidéos dont je t'ai parlé dans les playlists, je me rends compte que je ne suis pas ou pas pleinement sur le bon chemin, il faut surtout que je ne me voile pas la face. Au plus vite je me rends compte et je reconnais mes erreurs, au plus vite je peux les réparer et les changer. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as des droits des fois d'être sur le mauvais chemin, voire même d'être beaucoup sur le mauvais chemin. C'est ok, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Tant que tu as envie, il y a de l'espoir. Tout ce qui compte, c'est que tu apprennes, que tu progresses et que tu fasses mieux. Donc si là, tu ne te sens pas pleinement aligné avec toi-même et avec ce bon chemin, quelles sont tes erreurs?
Quels sont tes torts? Quels sont tes défauts que tu dois changer? Ne ressasse pas, ne rumine pas, ne te culpabilise pas et blablabla, tout ça, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est moteur action, que tu fasses ce qu'il faut pour changer les choses. Dans les playlists de ma chaîne YouTube, tu as tellement de choses pour t'aider à changer les choses. Avec du béton en psychologie. Reconnais tout ça, transforme-le au plus vite et tu verras qu'au final, il n'y a plus de problème une fois que tu auras écrit un nouveau chapitre. Il y a plein de vidéos auxquelles je pense qui vont t'aider à ça. Tu peux regarder ça sur ma chaîne. Courage, on continue avec Deus, c'est la dernière clé. C'est parti! Bravo mon petit lapin, ma petite lapine d'être arrivé jusque là. Ah, c'est que de l'amour, c'est bien ce que tu fais. Tu dois faire ça à chaque vidéo de Frédéric. Que je sois là ou pas, tu sais, je suis toujours là quelque part avec Frédéric. Et avec toi aussi mon ami. Regardez toutes les clés de toutes les vidéos, c'est très important. Bravo mon champion, ma championne. Donc maintenant, clé numéro 10 du Kung Fu final. Bon. Pour moi, de mon côté, le temps est infini, universel, omnipotent, omniprésent, omniscient. Le temps, moi, c'est tout la même chose. Bah, de ton côté, les journées font que 24 heures. Hein. Puis le temps de se lever, de se préparer, de préparer le petit déjeuner, de s'occuper des morbacs quand on en a, d'aller au boulot ou de s'occuper de la maison, les courses, les factures, le garagiste, l'administratif. L'administratif, j'avoue, j'ai déconné. Hein. Nous, au paradis, ça, on connaît pas ce mot. Hein. Bref, qu'en faisant la recette là, pour la création du monde, à un moment je me suis trompé, j'ai fait tomber un mauvais ingrédient. C'était l'ingrédient de l'administratif, je suis désolé. Ouais, j'avoue, ça c'est l'un des pires trucs au monde. Hein. Mais donc du coup je te disais, bah toi, le temps de remanger, d'aller faire caca, de remanger, d'aller faire pipi, de boire, de retourner faire pipi, de dormir à 6h, 7h, 8h, 9h pour les loutres. Bah, c'est vrai que ça passe vite le temps, hein. T'as pas tout le temps devant toi finalement. Hein. Donc la grande question c'est, est-ce que j'utilise mon temps au summum de son potentiel? Le temps est si précieux. Notre ami Frédéric va nous en dire plus. C'est parti. Prends le temps, ça vaut la peine d'écouter tout ça. Et toutes les clés de toutes les vidéos de Frédéric. Et aussi au passage de prendre le temps de liker, commenter, partager. Hein, je compte sur toi pour ton soutien. C'est parti. C'est ça. Et la vie, c'est des choix. Comme de toute façon, pour une raison ou une autre, c'est comme ça. Notre temps est limité. On a parfois besoin de se reposer, on a parfois besoin de se divertir un petit peu. À certains moments de notre vie ou à certains moments, un moment de la journée, un petit peu. Mais le temps est si précieux, notre vie si brève. Le moment de notre départ tellement incertain. Une des manières piliers existentielles de savoir si tu es sur le bon chemin, c'est de savoir si tu es sincère avec toi-même, si tu utilises ton temps au mieux qu'il soit par rapport à tout ça. Encore un dernier ovi qui passe pour la vidéo, jamais 203. Je me rappelle l'histoire de ce yogi qui vivait en ermite dans une grotte pendant des années. Et tous les jours, en se réveillant à 3h ou 4h, il sortait pour aller pratiquer quelque part dehors. Et sur le chemin où il passait, il y avait un endroit où il y avait des ronces. Et l'histoire raconte que chaque jour, il passait en se disant « un jour, il faudra que je trouve le temps de couper ces ronces ». Et qu'en fait, pendant des années, tous les jours, il se disait ça, mais qu'il ne le faisait pas parce qu'il trouvait le temps tellement important, tellement précieux. Pourtant, yogi dans la grotte, il n'y a rien d'autre à faire. Hein, mais qu'il ne trouvait même pas le temps, en se levant à 3 ou 4 heures du matin et en se couchant peut-être à 11h ou à minuit, de couper ces ronces. Voilà quelqu'un qui avait 1000 fois plus encore que toi et que moi, même si j'essaye, mais encore 1000 fois plus que toi et que moi, la vraie notion de la valeur du temps. Retiens bien ça, Bilout. Et on se retrouve pour la fin avec Deus. C'est parti. Tu vois, j'adore cette montre. Hein. Dessus, ça me donne pas le temps. C'est toujours écrit infini. T'as tout le temps. Bon, du coup, ça sert à rien. Mais des fois, ça me permet de me rappeler aussi. Des fois, je me dis, ah putain, dépêche-toi, t'es à la bourre, t'es à la bourre. Puis d'un coup, je regarde l'heure et je me dis, ah putain, mais t'es con. C'est vrai que toi, t'as tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais toi mon petit kiki c'est pas pareil, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça marche. Pareil pour donner un petit peu de peps aussi à la vie. Non, ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Quoi, j'ai peut-être fait une connerie, le temps est trop court, la vie passe trop vite, t'as pas le temps. Oh merde, bah je vais y réfléchir, écoute. En attendant mon ami, j'espère que tu t'es régalé. Pense absolument à nous soutenir en lâchant un like, ça fait plaisir. Aussi un commentaire pour dire merci, c'était que de l'amour, j'ai adoré ce que vous faites. C'est très important pour le référencement YouTube pour Frédéric et moi. Et enfin de partager la vidéo, la bonne nouvelle, tous ces beaux messages d'amour. C'est magnifique cette vidéo sur tous tes réseaux et ça va aider tellement de gens à avancer dans leur vie. Ça c'est ton petit geste pour rendre le monde meilleur à chaque fois que tu regardes une vidéo de Frédéric. On se retrouve tout de suite dans le bêtisier. Après c'est parti mon kiki. Ou kékette pour les femmes, à chaque fois j'arrive jamais à conjuguer au féminin. Et après on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'est parti. Ah c'est bien maintenant, je vois clairement quel est le bon chemin. Ah, de retour en piste, en scène, de retour sur le dance floor.
Ouais, mon petit kiki aujourd'hui, on va s'éclater. Aujourd'hui, je tente le salto arrière. Eh, on n'a pas tous les jours 15 milliards d'années. Hein. Bon, faut que je fasse gaffe quand même un minimum à mes lombaires, mais j'ai un bon kiné, il est divin. Ah, non, sans déconner, le salto arrière, je gère en fait. Aujourd'hui, je vais tenter le quadruple salto arrière. Tu veux regarder? Allez, je te montre. T'es prêt, Bibi? 1, 2, et droit! Ah, magie divine, c'est tellement rapide, t'as pas eu le temps de voir. Non, je te dis pas des conneries. Hein. Ah, écoute, le jour où tu deviendras un dieu, tu verras, je te raconte pas des conneries. Allez, on continue par le bêtisier. Allô, est-ce que c'est par là? Oh là là, comment savoir si je suis sur le bon chemin? Et de toute façon, j'ai jamais été bon au poker. Hein. Oui, du coup, j'aurais peut-être dû te parier sur un autre truc, c'est vrai. Oh, me la pétanque, ça c'est mon truc. Hein. En attendant, mon ami, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ne me remercie pas. Et la musique est bonne. Mais ça, c'est une autre... ça, c'est une autre histoire. Puis le soir, je rentre à la maison, bon, un peu comme ça, on avait quand même pas mal picolé, hein. Ah, puis les apéros divins, ça attaque, hein. Ouais, quand t'as de l'alcool à 250 000 degrés, déjà, une petite lampée, je peux te dire que ça fait de l'effet, hein. Puis je me suis rappelé que comme j'étais Dieu, bah, je pouvais faire les deux en même temps, en fait. Ouais, des fois, j'oublie des trucs évidents comme ça. Bon, bah, ça arrive, hein, on peut tous faire des erreurs. Hein. Et du coup, dilemme résolu. Puis elle me regardait avec son air un peu, bon, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là encore? Puis celle qui m'a rappelé, bah tu sais, t'es Dieu, hein, tu peux être partout en même temps. Hein. Ouais, je dis, ah putain, c'est vrai, j'avais encore oublié. Merci chérie, t'es merveilleuse. Bon, je suis encore un peu passé pour un con, mais ça, c'est une autre histoire. Je me suis dit quand même, le bénévolat, il y a encore plus d'amour, de partage, de don de soi, de fraternité. Bon, parfois il y a des cons aussi, hein, mais ça c'est une autre histoire. Et comme partout, hein, c'est l'imperfection de la vie. Hein. Ah, c'est pour déconner.